Donc, bonjour à toutes et à tous. Afilog, alors je crois qu'on l'a déjà dit l'année dernière, et ça reste vrai, c'est que nous essayons tous les uns et les autres de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Et nous avons effectivement, au sein d'Afilog, travaillé sur un certain nombre de sujets de réglementation, de fiscalité, mais nous avons fait avec l'ASLOG, avec TLF, la FNPR, le PILS, s'il vous plaît, un panorama des emplois. Vous savez qu'on a toujours une petite difficulté, c'est de savoir dans ce secteur combien on emploie de personnes de manière directe et indirecte. Et nous avons travaillé sur un panorama qui nous permet d'avoir établi un certain nombre de critères précis pour connaître le nombre de gens, c'est-à-dire les 1 700 000 personnes qui travaillent dans ce secteur, dont je rappelle que le secteur de la logistique est en matière d'emploi le 5e secteur en France. On l'oublie de temps en temps, nos politiques l'oublient de temps en temps, mais c'est une réalité en termes d'emploi. Et même si l'automatisation et la mécanisation nous prendra un peu de monde dans les années à venir, on a encore un tout petit peu de marge avant qu'on n'ait plus d'emploi, on ne soit plus une entreprise de main-d'œuvre. Dans les points qui ont été importants pour ce qui s'est passé sur le 2016-2017, c'est que vous savez que le gouvernement précédent avait lancé une stratégie, la stratégie nationale France Logistique 2025. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que notre secteur va pouvoir continuer sur ce domaine, même si, pour le moment, dans les cabinets ministériels qui nous ont été communiqués, on ne sait pas très bien qui s'occupe de la logistique. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'interlocuteur. On attend. Voilà, donc nous continuons à travailler sur tous ces domaines et à défendre et à pourvoir à la promotion du secteur de la logistique auprès des instances et gouvernementales et locales. Merci Claude, président d'Afilog. Et Jean-Michel, bon, je vais essayer de faire président court. de l'ASLOG. Ça va être compliqué. Garnery. Je vais essayer de faire court. Oui. Alors, l'ASLOG, donc nous, on s'intéresse effectivement plutôt à vraiment l'entreprise. Donc en fait, c'est l'association Supply Chain Logistique française, je dirais, au service des entreprises pour les aider à élever leur niveau de jeu en se dotant d'une supply chain d'excellence. Donc ça, c'est clairement notre leitmotiv. Pour ce faire, on collabore avec un certain nombre de grandes associations internationales. Donc on a entrepris depuis une année un vrai travail de proximité avec le BVL, l'association allemande. Alors on a un tout petit problème et je remercie Michael d'avoir fait appel, c'est-à-dire que le BVL a juste 30 000 adhérents quand nous en avons 2000. Donc on a un petit peu de mal à tenir la route vis-à-vis des Allemands. Donc effectivement, les Allemands, les entreprises allemandes adhèrent à leurs associations pour pouvoir elles-mêmes, je dirais, élever leur niveau de jeu, et on voit ce que ça donne en Allemagne. Donc nous, notre travail, c'est de travailler avec les Allemands, travailler avec les Américains, voilà, pour essayer de prendre un petit peu, de s'inspirer de tout ce que font ces grands pays de la logistique, la supply chain, et on va décliner je dirais, nos travaux sur 5 grands thèmes qui sont l'agilité, la résilience, et vous allez voir que ça va faire écho à ce qui a été dit notamment par Nicolas Bouzou, Nicolas. Donc agilité et résilience, digitale, donc incorporation des outils digitaux dans la supply chain, les ressources humaines, parce qu'effectivement il faut transformer les entreprises, donc transformer les hommes ou faire venir de nouveaux talents, le RSE qui est un élément juste fondamental parce qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre, mais c'est quand même l'image des entreprises aujourd'hui qui est liée aux problématiques de RSE. Le client va vous juger, le client final, par rapport à ce que vous faites aussi en matière de RSE. Et donc l'omnicanal, parce que là aussi, on a vu qu'en matière de logistique supply chain, les flux sont en train de se complexifier. Et donc, comme Michael, sans que je vais tenir le micro pendant toute la soirée, je vais m'arrêter sur ces sujets-là. Voilà. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Et puis, je laisse la parole à Michael. C'est les Italiens. Donc, vous avez retenu Jean-Michel Garnery, président de l'ASLOG, dit il faut plus d'adhérents à l'ASLOG. En tout cas, soyez-en sûrs, c'est que l'Agora Supply Chain, avec l'ensemble de ses présidents, fera tout pour que l'ASLOG rayonne au niveau européen, international, et on fera passer le message.
En tout cas, la slog, Agora Supply Chain, partenariat fraternel. Xavier Huat. Oui, Alors, mais Xavier, d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe? mais qu'est-ce que Xavier c'est que Huat ce bazar? Parce que c'était ECR l'année dernière, et puis Voilà. ça a changé de nom. Bah, il faut bien se transformer aussi, il faut bien évoluer, il faut bien essayer de répondre de mieux en mieux aux attentes des consommateurs, que tu es aussi, pardon. Non, donc vous connaissez bien sûr ECR. ECR a changé de nom, pour ceux qui s'en sont pas aperçus, qui ont essayé de me joindre par mail, mais forcément mon adresse mail n'est plus la même. Donc ça s'appelle maintenant l'Institut du Commerce. Qu'est-ce que c'est que l'Institut du Commerce? C'est le regroupement de ECR avec deux autres associations industrielles distributeurs que sont IFM, l'Institut français du merchandising, et IFLS, l'Institut français du libre-service. Ça veut dire que maintenant, l'Institut du commerce, en fait, est là pour représenter les acteurs industriels, distributeurs et prestataires du secteur du commerce au sens large, du retail, c'est-à-dire tout le retail alimentaire et non alimentaire spécialisé, online, offline d'ailleurs, et tout format, proximité, super, hyper. Donc je ne vais pas détailler toute l'activité de l'Institut du commerce, mais vous la retrouvez ici, c'est toute l'activité qui vient d'ECR, que vous connaissez, les groupes de travail, les ateliers, toute la partie méthodologie, les baromètres, les livres blancs, etc. Et c'est en plus l'activité qui vient des autres associations, principalement des conférences, des store tours, retail tours et des entrepôts tours, je ne sais pas comment on peut dire ça, des formations, mais là je vous laisse lire, ou si vous n'avez pas le temps de lire, de toute façon, on peut se connecter et on peut être connecté après ça. On peut t'envoyer Juste un mail. Tout petit point, on peut m'envoyer un mail, ouais. Institut du commerce tout attaché, .org, et Xavier.ua avant. Juste un tout petit point, parce qu'en fait, ça rebondit également sur le débat d'avant, sur les nouveaux métiers. On a travaillé en fait sur les nouveaux métiers de la supply chain, avec un référentiel de compétences, et on va maintenant faire le lien entre les acteurs que vous êtes, industriels, distributeurs, prestataires, et les organismes de formation initiale, comme formation complémentaire, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, Xavier. Et Xavier, juste pour conclure, parce qu'il ne le dira pas, il fait tout au long de l'année un travail phénoménal dans toute la France, et il intervient aussi et fait tout pour aider l'Agora Supply Chain, et j'espère que l'Agora Supply Chain lui rend bien. Allez, c'est à Cédric qui représente JS1. Alors, bonsoir. Donc, depuis un an, il s'est passé beaucoup de choses chez JS1 France, JS1 France, puisque nous avons ouvert notre nouvel espace collaboratif Boulevard Haussmann, où plus de 2500 personnes, donc beaucoup de vous ici et de vos collaborateurs sont venus chez GS1 pour co-construire les standards qui facilitent vos business. Et dans les trois dimensions que nous développons, à savoir le commerce omnicanal, on l'a évoqué tout à l'heure, tous les enjeux autour du produit physique, mais de l'information produit, ce qui est le driver du e-commerce. On a aussi beaucoup évoqué le sujet, et au niveau mondial, GS1 va créer un cloud mondial de l'ensemble des produits et de l'information produit qui est associée pour faciliter les échanges au niveau notamment des marketplaces. Et au milieu de tout ça, entre le consommateur et le produit, il faut des flux, ce que vous représentez. Et nous avons produit beaucoup de travaux avec vous cette année. On a produit un guide de la robotique, puisqu'on a évoqué les robots tout à l'heure, avec beaucoup de gens ici qui ont participé massivement à cette grande collaboration qui permet de produire un cahier des charges unique des distributeurs vers les industriels, quelles que soient les machines qu'ils ont achetées. Et ça, pour les fournisseurs, c'est extrêmement important que de recevoir une seule demande. Et ça, c'est un gros travail collectif qui a été fait. Nous avons développé une plateforme collaborative de traçabilité qui permet de recenser des événements numériques de traçabilité et d'écrire une histoire de traçabilité, je me répète, de bout en bout. C'est une expérience qu'on a lancée avec Terena dans le monde agricole, qu'on va dupliquer dans la logistique. On travaille sur énormément d'API, d'interconnexion. On a évoqué tout à l'heure les enjeux d'interconnexion. Tout ça, ça fonctionnera par une alchimie de standards et d'interconnexion pour faire en sorte que toutes vos solutions puissent interconnecter avec celles de vos partenaires. Et enfin, et ça je sais que c'est très important, on travaille sur un sujet majeur qui est un répertoire français et mondial de l'ensemble des lieux de livraison physique, de sorte que tous les points de livraison soient identifiés de façon unique pour permettre à toute la chaîne en amont de faire de la mutualisation et de faire tourner des algorithmes pour mieux remplir tous vos camions. Et ça, c'est les projets qu'on va ouvrir et qu'on va faire tous ensemble, et ça permettra de faire des grandes choses en supply chain tous ensemble. Alors, c'est beaucoup de choses, et c'est pour ça que le temps imparti était un petit peu plus important que les autres, mais on voit que c'est génial au niveau de GS1 avec Cédric. Voilà, la fraternité supply chain.
réunis ce soir.